7h10, heure locale. Le véritable cauchemar commence. Un monstre d'acier, le missile Tomahawk, est propulsé depuis le pont du navire de guerre USS Spruance. L'enfer se dirige tout droit vers l'Iran. La fusée se détache dans un rugissement assourdissant. Aussitôt, un moteur furtif, à peine plus grand qu'une table basse, s'éveille dans les ombres pour prendre le relais. Comme un prédateur fantôme, le Tomahawk plonge pour frôler les vagues à seulement 50 pieds d'altitude. Totalement indétectable. 4 secondes s'écoulent. À peine le temps de cligner des yeux que le silo suivant crache sa fureur. Puis un autre. Et encore un autre. Une pluie de destruction implacable s'abat sur le ciel assombri. C'est l'aube de la plus colossale opération militaire américaine. Une escalade tactique jamais vue depuis une invasion sanglante de l'Irak. L'ombre de 2003 plane à nouveau. Aujourd'hui, l'Iran va comprendre, dans la terreur absolue, pourquoi les citoyens américains ont sacrifié leur système de santé gratuit pour financer de telles armes. Le ciel s'embrase. 8 missiles apocalyptiques libérés en seulement 90 secondes. À 300 miles au nord-ouest de là, l'échiquier s'agrandit. 2 autres destroyers déchaînent exactement le même chaos stratégique. 25 Tomahawk fendent l'air. Leurs capteurs de pointe jouent à cache-cache avec la mort, épousant parfaitement le sommet des vagues. Leurs trajectoires ne doivent rien au hasard. Chaque mouvement est calculé avec une précision chirurgicale pour exploiter la moindre faille du système. Ils se glissent comme des serpents entre les mailles du réseau de surveillance côtière iranien. L'ennemi est totalement aveugle. La cible finale, les forteresses navales intouchables des gardiens de la Révolution. Le compte à rebours est lancé. Sur la côte sud de l'Iran, le destin frappera dans exactement 40 minutes. L'horloge tourne, mais dans le camp ennemi, le silence règne. Absolument personne ne se doute que l'ange de la mort est déjà en route. Quelque part sur les rives du Golfe, un simple technicien radar sirote paisiblement son thé. Son regard perdu sur un écran désespérément vide. Il lui reste 39 minutes de paix illusoire. Car le Tomahawk est un assassin patient, avançant implacablement à son propre rythme, filant sur l'océan ouvert à une vitesse fulgurante de 550 miles à l'heure. 40 minutes de vol à découvert. 40 minutes terrifiantes où une seule détection radar pourrait faire s'effondrer toute l'offensive du Sud. La tension est insoutenable. Le succès de cette mission légendaire repose désormais sur une seule variable. Ce qui va franchir la frontière, juste devant eux. Un essaim de drones Locust, l'avant-garde de la mort. Ces ombres mécaniques ont déjà infiltré l'espace aérien iranien. Elles accomplissent un miracle tactique inédit dans toute l'histoire de l'armée américaine. La panique s'installe. Dans une batterie anti-aérienne Bavar 373, l'adrénaline d'un officier iranien monte en flèche. Son radar de traque vient d'accrocher une douzaine de signaux inconnus. Une véritable toile d'araignée mortelle. Ces anomalies rampent lentement depuis la côte, pénétrant les terres à près de 110 nœuds. Une invasion silencieuse et oppressante. Le piège psychologique est parfait. Impossible pour lui de savoir lesquels transportent 40 livres d'explosifs destinés à pulvériser son antenne et lesquels ne sont que des illusions fantômes. Le dos au mur, le cerveau en ébullition, il réagit par pur instinct de survie. Son entraînement prend le dessus. Il ordonne la mise à feu. Un intercepteur foudroyant quitte sa rampe. Le coût de ce simple tir, plus d'1 million de dollars qui s'évapore instantanément. Sa cible, un vulgaire drone de la taille d'une tondeuse à gazon. L'absurdité de cette guerre éclate au grand jour. Le missile hurle à 3 fois la vitesse du son. L'impact est dévastateur, réduisant la petite machine en un misérable nuage de confettis métallique. Mais le choc de la révélation le frappe en plein cœur. Ce n'était absolument pas un missile Tomahawk. L'ennemi a été majestueusement dupé. Ce qui vient d'exploser en plein vol, c'est un drone Locust de la force d'intervention Scorpion Strike. Un système d'attaque sacrifiable. Ces machines de guerre sont forgées dans l'ombre par Spectral Works, un complexe industriel mystérieux caché dans les déserts de l'Arizona. Le génie absolu de la conspiration? Ils ont été créés en piratant la technologie des propres drones iraniens Shahed 136, capturés sur le champ de bataille. Fabriquer l'un de ces leurs ne coûte que 5 000 $. Et pourtant, ils dominent aujourd'hui tout le ciel iranien. Une maîtrise stratégique effrayante. L'officier tire encore. Un autre million gaspillé. Et encore un autre. La ruine financière s'abat sur eux, tir après tir. En tant que narrateur de ces chroniques martiales,
je dois vous faire une révélation cruciale. Aujourd'hui, je vous dévoile la sombre vérité cachée au cœur même de ce conflit impitoyable. Les secrets que les puissants veulent étouffer, mais les entités de l'ombre frappent en retour. L'algorithme de YouTube continue de restreindre violemment la diffusion de mes enquêtes. La matrice tente de nous faire taire. En même temps, des armées de comptes fantômes sabotent nos analyses avec des vagues de pouces rouges artificiels. Une véritable guerre de l'information se joue ici, mais ma volonté est d'acier. Je continuerai à tout vous révéler, sans aucun filtre, jusqu'à la toute fin. Vous êtes ma seule ligne de défense. Soutenez la résistance en aimant cette vidéo et en laissant un commentaire pour briser leur algorithme. Reprenons l'analyse. Cette guerre a muté. C'est désormais une bataille d'épuisement financier à une échelle industrielle cauchemardesque. Le rideau tombe sur une image cruelle. Chaque missile d'élite s'épuisant désespérément a traqué un misérable morceau de plastique jetable. L'échec total d'un empire. Un simple pion moins cher qu'une camionnette, voilà le piège mortel. Cela signifie un intercepteur de moins sur le lanceur ennemi, juste avant que 25 terrifiants missiles de croisière Tomahawk n'apparaissent dans 30 minutes. Pire encore, dans cet échiquier sanglant, à chaque fois que cette batterie de défense crache le feu, elle hurle sa position exacte dans les ténèbres. Les capteurs passifs des chasseurs furtifs F-35, glissant comme des ombres à la frontière irakienne, dévorent ces données. Cet opérateur se croit invincible en tirant ses balles. Mais il vient juste de peindre une énorme cible écarlate sur son propre front. Pendant ce temps, les commandants iraniens célèbrent avec arrogance leur fausse victoire. Mais la réalité brutale est sur le point de s'abattre sur eux comme le couperet de la destinée. Ils vont implorer le ciel pour récupérer ces précieux missiles de nouvelle génération. Car dans 25 minutes à peine, chaque munition qu'ils viennent de gaspiller dans le vide leur fera cruellement défaut. Le véritable monstre qui vient de franchir la frontière de l'Irak, ce n'était pas un misérable drone à 5000 billets. 12 prédateurs des cieux, les légendaires F-15 Ram, ont silencieusement fendu l'espace aérien irakien vers l'est. Tapis dans les abysses pendant 90 longues minutes, cachés derrière le bouclier impénétrable des F-35, l'avant-garde des Adir fend l'air dans un silence de mort. Un chef-d'œuvre de guerre tactique. Les systèmes électroniques cataloguent dans l'ombre chaque battement de radar frontalier de l'Iran sans émettre la moindre onde. Protégés par cette cape d'invisibilité, les rames ont navigué au cœur de l'ombre électromagnétique totale, chacun portant sous son ventre la promesse de l'apocalypse. Un monstrueux missile Rampage accroché à la ligne centrale du fuselage. L'horloge affiche 08h05, heure locale. L'instant du jugement approche. La formation d'assaut atteint son point culminant. L'altitude de lancement parfaite au-dessus de l'ouest irakien. L'officier maître des armes, cloué dans le siège arrière, fixe la mise à jour des cibles depuis 1 heure interminable. La tension est palpable. La précision doit être absolue. Les coordonnées de la mort ont été affinées et corrigées 3 fois de suite. Le tout orchestré en direct via la liaison 16. Guidé par l'œil omniscient d'un avion d'espionnage israélien Oron qui plane majestueusement au-dessus de la Jordanie. Le verdict final tombe. Il verrouille et confirme la solution de frappe définitive. Le doigt du pilote écrase la gâchette. 2500 kg de destruction pure se détachent et le chasseur Ram bondit dans les cieux. Délesté de son terrifiant fardeau, le nez de l'appareil se cabre violemment dans un spasme mécanique. Mais le miracle du système de vol électrique stabilise la bête presque instantanément, juste avant que le pilote ne reprenne la domination du manche. Et là, juste en dessous du chasseur, le cœur de feu d'un propulseur à combustible solide s'embrase avec la fureur d'un dragon. En une poignée de secondes, cette arme divine fracasse le mur du son. Ne laissant qu'une traînée de fumée spectaculaire dans les rétroviseurs du pilote, le projectile de la mort s'arrache de l'atmosphère terrestre. Il entame une trajectoire balistique implacable vers Téhéran, déchirant le ciel de son épais sillage d'échappement. Le chaos ne fait que s'accélérer. 11 autres missiles Rampage sont largués dans une symphonie de destruction en l'espace de quelques secondes. Une véritable pluie de météores, 12 armes légendaires courbent maintenant leur trajectoire fatale vers l'est, atteignant une vitesse terrifiante, pulvérisant tout ce que l'Iran pourrait espérer intercepter à ce stade critique du vol. Un missile Tomahawk classique, tiré depuis l'Irak, mettrait 45 longues minutes pour atteindre les portes de Téhéran. Mais ces engins hypersoniques, ils n'ont besoin que de quelques misérables minutes. Et sur l'échiquier de la guerre, cette fraction de temps change absolument tout. 45 minutes de grâce.
C'est le luxe accordé aux opérateurs de radar pour flairer le danger et verrouiller la menace. Le temps d'obtenir l'ordre de tuer et de faire feu. Mais avec seulement quelques minutes, ils n'auront que le temps de contempler leur propre chute à la télévision. Les carcasses vides et brûlées des propulseurs finiront par s'écraser misérablement dans les champs de poussière de l'est de l'Irak. Les analystes de renseignements en sources ouvertes s'amuseront à les photographier d'ici quelques heures. Mais dans la terreur du moment présent, 12 têtes explosives fendent la stratosphère, fonçant droit sur le cœur absolu du pouvoir de la rue Pasteur. Dans l'ombre de ce carnage, la vague de missiles Tomahawk glisse silencieusement à 10 minutes des côtes du Golfe. La véritable conspiration éclate enfin au grand jour. Les batteries anti-aériennes que l'essaim de drones Locust avait méthodiquement manipulées et épuisées toute la matinée vont réaliser avec effroi qu'elles n'ont plus une seule balle pour survivre à l'enfer qui s'abat sur elles. De la surface terrestre jusqu'aux confins de l'air, l'onde de choc cataclysmique frappe. Les armes de frappe fantôme ont pulvérisé la capitale en premier. Face à ces ogives supersoniques, le concept même d'avertissement n'est qu'une cruelle illusion. Le compteur est mathématiquement figé sur 0. Le sanctuaire du commandement suprême, retranché dans la rue Pasteur, encaisse la fureur divine. De multiples frappes directes font s'effondrer la réalité elle-même. Tout en haut, tel un œil de Dieu impassible, un satellite militaire Airbus immortalise froidement les ruines fumantes. Ce qui fut jadis l'épicentre d'une forteresse inébranlable n'est plus qu'un stupide cimetière de cendres et de béton brisé. La stratégie absolue. Des colonnes de fumée noire déchirent le ciel de l'aube, marquant le début de l'enfer. En quelques instants, les redoutables chasseurs furtifs F-35I Adir entrent en scène. Ils franchissent la ligne ennemie, lourdement armés de missiles JDAM et de l'apocalyptique GBU-39. C'est à cet instant précis que la véritable magie technologique opère. Ce système d'une puissance écrasante justifie chaque centime de son prix exorbitant. Le prédateur d'acier fond sur le ministère de la Défense, son pilote n'ayant plus besoin de jongler avec les écrans. Fini la confusion des visions infrarouges et des alertes de menaces multiples. L'intelligence artificielle du vaisseau dévore toutes les données pour les unifier en une vérité absolue. Le réseau fantôme fusionne les signaux des satellites et de chaque ailier en une seule vision divine et omnisciente. Absolument chaque radar ennemi encore en vie s'illumine dans un rayon de 200 miles. Une clarté parfaite révélant les alliés, aux côtés des coordonnées fatales de 3 bastions stratégiques. Une seule interface, un seul regard, pour dicter exactement où la foudre va s'abattre. Imaginez posséder l'œil d'un dieu, capable d'anticiper chaque mouvement sur l'échiquier adverse. Chaque piège, chaque embuscade s'affiche en temps réel sous les yeux du chasseur implacable. L'ennemi a sacrifié 30 longues années à bâtir un bouclier aérien réputé impénétrable et le système de ce monstre d'acier vient de le réduire à un simple terrain de jeu interactif. À 25 000 pieds d'altitude, le chasseur exécute une manœuvre mortelle avec une grâce terrifiante. Le nez pointé vers le cœur du pouvoir ennemi, il libère le jugement dernier. La bombe GBU-39. En apparence, cette arme ne pèse que 250 livres, une fraction dérisoire par rapport au mastodonte destructeur habituel. Mais ses ailes de diamant la transforment en un aigle faucheur, planant furtivement sur 40 miles. Et sa précision est si diabolique qu'elle frappe au centimètre près, sans laisser la moindre chance. Le projectile perfore le toit blindé et pulvérise les archives secrètes du 3e étage en un instant. Partout dans la capitale maudite, cette symphonie de destruction totale s'accélère. Le nid des espions, le redouté ministère des Renseignements, s'effondre dans les flammes. Le cœur nucléaire et la forteresse imprenable de Parchin subissent le même châtiment implacable. Ces cibles n'ont pas été choisies au hasard. Leur annihilation est une blessure irréparable. Aucune fuite possible. Aucun système de secours ne pourra les sauver de l'anéantissement. Cette frappe chirurgicale n'a rien d'un bombardement aveugle ou désespéré. Il sectionne la moelle épinière qui relie l'élite militaire à son armée des ombres et à son programme secret. Cependant, le sinistre compte à rebours de la survie tourne au-dessus de Téhéran. L'énergie fond et le voile de l'invisibilité menace de se déchirer à tout moment pour ces chevaliers du ciel. Tapis dans l'ombre des imposantes chaînes de montagnes de l'Ouest, le bouclier ultime de l'ennemi scrute les nuages, traquant sans pitié ceux qui ont échappé au filet. À 700 miles au sud de ce brasier, la tempête Tomahawk fend enfin les cieux côtiers. La première ogive s'écrase avec fureur sur le sanctuaire naval à 8 heures tapantes. 1 minute à peine, et le centre de commandement implose comme un vulgaire château de cartes. Les réserves de carburant éclatent, peignant l'aube brumeuse de noir apocalyptique terrifiant. Le répit n'existe pas.
Un mastodonte des cieux, le F-15E Strike Eagle, déchire l'horizon. Ce prédateur de l'escadron 48 a traversé les continents pour accomplir sa sombre mission. Il plonge tel un aigle vengeur depuis le nord, dominant la zone à 18 000 pieds d'altitude. La faucheuse entame une descente vertigineuse sous un angle fatal de 60 degrés. Dans l'ombre du cockpit, l'opérateur verrouille sa proie sur l'écran radar 82 depuis 40 longues minutes. Ce dôme majestueux en forme de croissant de lune, dressé fièrement face aux vagues sanglantes, n'est autre qu'une forteresse de béton armé, conçue pour protéger les secrets les plus obscurs de l'ennemi. À l'intérieur de cette forteresse de l'ombre, dorment les navires d'assaut rapide de classe Paycap, l'arme secrète de l'ennemi. Slash. Conçu pour déferler en véritable meute de loups sur le détroit d'Ormuz, armé jusqu'aux dents avec des mitrailleuses lourdes et des lance-roquettes dévastateurs, 15 mètres de prédateurs d'acier, Slash programmés pour frapper par centaines et noyer toute résistance. Leur mission terrifiante, submerger les pétroliers et la flotte américaine sous une marée de chaos absolu. Mais aujourd'hui, Slash, leurs prédateurs sont devenus des proies piégées dans leur propre tanière. Cible verrouillée. Slash, signal de positionnement confirmé. Slash, libération de la GBU 31 imminente. Une bête de destruction de 2000 livres se détache du ciel. Le kit de guidage JDAM déploie ses ailes de la mort. 10 calculs par seconde. Les 4 ailerons fendent l'air avec une précision chirurgicale et implacable. Un monstre d'acier trempé et d'explosifs plonge vers ce toit. Slash, un toit censé résister à la fin du monde. Mais rien ne peut stopper cette force. Slash, une force de frappe comparable à un train de marchandises lancé à pleine vitesse. 30 secondes de chute libre. Slash, le blindage transperce le béton comme du papier et libère l'enfer à l'intérieur. L'onde de choc est monstrueuse. Une pression titanesque enfermée, cherchant désespérément une issue. Les murs volent en éclats. Le plafond s'écrase comme un poing divin, broyant la meute d'acier sous son poids. Mission accomplie. Slash, le Strike Eagle s'arrache au ciel en encaissant 5G dans une ascension fulgurante. Nos modules de ciblage sniper confirment l'anéantissement total sur ces écrans thermiques tactiques. Loin en dessous, le détroit d'Ormuz respire enfin. Un silence lourd remplace la menace imminente. 40 ans d'une sombre conspiration. Slash, la menace silencieuse d'asphyxier l'économie mondiale vient d'être brisée. Les instruments de ce chantage ne sont plus que des carcasses calcinées, Slash enterrées sur les côtes du Golfe. Mais le jugement stratégique n'est pas terminé. À 500 miles plus à l'est, la tempête gronde encore. La forteresse des mers, l'USS Abraham Lincoln, Slash, fend les vagues à 30 nœuds, défiant les vents violents. Sur le pont d'envol, un prédateur attend son heure. Slash, le FA-18E Super Hornet des légendaires Black Aces, positionné sur la catapulte numéro 1. Ces 2 moteurs F-414 hurlent à la puissance militaire maximale. L'officier s'agenouille. Sa main touche le pont dans un signal dramatique et irrévocable. Libération! En moins de 3 secondes, la machine de guerre passe de 0 à 165 miles par heure. Une force gravitationnelle de 4G écrase la colonne vertébrale du pilote avec une violence inouïe. Son corps est littéralement cloué contre le siège éjectable par cette accélération brutale. Une véritable épreuve physique à la limite humaine, Slash, là où le moindre tressaillement peut être fatal. Les Black Aces fendent le ciel vers Chabar, le joyau stratégique et l'unique port en eau profonde ennemi. 20 minutes plus tôt, les missiles Tomahawk ont déjà semé la destruction, Slash pulvérisant les centres de commandement. Des piliers de fumée noire et toxique s'élèvent des réserves de carburant, Slash comme une prophétie funeste. Une vision d'apocalypse visible à 60 miles à la ronde sur les capteurs infrarouges de l'escadron de la mort. Mais la véritable machination de l'ombre respire encore. Slash, les quais des sous-marins sont toujours intacts. Si un seul sous-marin de classe Gadir glisse dans les abysses, Slash, il sèmerait des mines mortelles dans tout le détroit. De véritables assassins furtifs, dont la taille leur permet de se fondre comme des fantômes parmi les navires marchands. Une manœuvre vicieuse. Mais le commandement central a anticipé ce mouvement sur l'échiquier. Le leader des Hornets fond sur sa proie aquatique. Slash SAGBU 31, JDAM, est prêt à rendre son jugement. Son ailier de l'escadron des Toffaters s'engouffre dans la brèche, Slash 30 secondes exactement derrière lui. Une seconde bombe de 2000 livres déchire les cieux, frappant le cœur de la cale sèche sans aucune pitié. L'analyse tactique est d'une froideur mathématique.
Slash privait l'ennemi de munitions, d'abris et de réparations. Ce coup de maître transforme ces fiers assassins des profondeurs en de vulgaires cercueils d'acier flottants. Échec et mat Slash, la 3e escouade verrouille les missiles antinavires C-802 cachés dans les falaises. Ultime rempart ennemi, prêt à cracher le feu sur la coalition et plonger les routes maritimes dans le chaos. Le ciel s'illumine une dernière fois. 2 bombes de précision GBU-39 sifflent dans l'air nocturne. La menace fantôme est effacée de la carte. Une démonstration de suprématie absolue et terrifiante. Sur la côte de la mer Caspienne, l'échiquier stratégique s'embrase. Une pluie implacable de missiles Tomahawk et de chasseurs furtifs vient de ravager Assaluye, Chabahar et Bandar Abbas. Cette dernière zone n'est pas choisie au hasard. C'est le repère caché des sous-marins de classe Kilo et le cœur battant des forces de frappe rapide de l'IRGC. Au loin, sur les ponts d'envol des porte-avions, la tension est palpable. Un arsenal de destruction massive attend dans l'ombre, prêt à être déployé. Un avertissement silencieux, mais mortel. Si le moindre navire de l'IRGC ose quitter son port, il signera son arrêt de mort. Face à cette domination totale, aucun d'entre eux ne bouge d'1 pouce. La terreur les maintient à quai. Mais attention, la ligne rouge approche. À 500 miles plus au nord, au-dessus de Téhéran, les F-35 Hadir font face à un compte à rebours fatal. Leurs réserves de carburant s'épuisent, et dans l'ombre des montagnes de l'Ouest, le véritable danger s'éveille enfin. 3 heures après le début de l'assaut, les pièces cachées du puzzle se mettent en mouvement. Le secret le mieux gardé de la nation, Slash, l'arme ultime, sur laquelle ils avaient tout misé, entre en scène. Rappelez-vous l'humiliation passée. Slash, les forces de l'IDF avaient systématiquement réduit en cendres leurs anciens boucliers. Presque toutes les batteries S-300, Slash, ces colosses de métal fournis par la Russie en octobre 2024, n'étaient plus que des souvenirs fumants. Mais poussés par le désespoir, les ingénieurs de l'ombre ont accompli un miracle technologique terrifiant. Pendant 2 longues années de conspiration, ils ont forgé leur propre rempart. Une bête d'acier que les renseignements ennemis baptiseront bientôt le SA-65. Un radar mobile à balayage électronique redoutable, Slash conçu pour traquer ses proies avec une précision mortelle. Sa portée maximale frôle les 150 km. C'est la limite absolue de ce qu'il pouvait enfanter sous le poids écrasant des sanctions internationales. Ils l'ont dissimulé tel un prédateur au cœur des sommets escarpés de Kermanshah. Une forteresse naturelle, impénétrable. Sa véritable mission ? Verrouiller le couloir ouest et dresser un piège parfait pour les chasseurs de retour de leur trappe matinale. Mais dans cette guerre de l'invisible, chaque étincelle laisse une trace. Un EA-18G, Growler du Lincoln, vient de capturer la toute première onde d'activité. Le SA-65 jouait à un jeu psychologique dangereux. Il émettait par saccades depuis des heures, tel un fantôme retenant son souffle. De courtes impulsions aveugles dans la nuit, Slash, une tentative désespérée d'accrocher les F-35I furtifs dans leur toile, toujours sur le fil du rasoir. Jamais allumé assez longtemps pour se trahir ou attirer les foudres d'un missile anti-radar. Mais le champ de bataille bascule. La 2e vague d'assaut s'engouffre massivement dans le couloir de la mort. Face à l'imminence de la frappe, le commandant de la batterie n'a plus le choix. Il prend la décision cauchemardesque que redoute tout stratège de la défense aérienne. Il fait sauter tous les verrous. Basculement en mode contrôle de tir, puissance maximale activée, suivi continu verrouillé. Le coup est parti. Le destin est scellé. Mais à l'instant même où son onde illumine le ciel, son existence prend fin. Le système ALQ-249 entre dans la danse. Le brouillard de nouvelle génération du Growler déchaîne une tempête électronique absolue. La fréquence de suivi est instantanément noyée, transformant le radar ennemi en un chaos de neige et de bruit aveuglant. Et ce n'est qu'une fraction de cette symphonie tactique parfaite. Un F-35I traquait cette signature dans l'ombre depuis le début. Il aspirait passivement chaque donnée de cette transmission fatale. 90 minutes de patience chirurgicale. Slash, pour relayer enfin les coordonnées exactes via le réseau Liaison 16. Le relais est pris en un éclair. Slash, à 40 miles à l'ouest, un Super Hornet entame sa danse macabre de riposte. Le verdict tombe sous la forme de missiles AGM-88. Slash, l'ange de la mort se détache de son pylône. Le moteur s'embrase avec une fureur phénoménale, franchissant la barre de Mach 3 en un battement de cils. Le système de guidage par GPS s'éveille à la vie. Navigation inertielle, capteur multi-ondes croisées, le monstre de métal s'en moque si la cible tente d'éteindre son radar maintenant.
Il connaît déjà l'adresse exacte de sa proie. Le silence retombe brutalement sur la zone. Moins de 90 secondes ont suffi pour oblitérer la menace. 2 années entières de complot et de travail acharné. / le projet secret censé remplacer leur bouclier brisé n'est plus. L'Alliance impitoyable vient de balayer leur chef-d'œuvre technologique / avant même la pause de midi. / une suprématie absolue. Dans des salles feutrées des hautes instances, un officiel américain résumera la situation avec une froideur glaciale. Nous avons muselé leur défense aérienne de façon permanente. / l'espace nous appartient. Cet instant précis vient de réécrire l'histoire du conflit. Car dans les cieux irakiens, des ombres colossales retenaient leur coup depuis l'aube. 3 heures à tourner en cage comme des bêtes féroces. / le feu vert est enfin donné pour enfoncer les lignes ennemies en profondeur. Leur nom résonne comme une légende de la suprématie aérienne. / voici les 12 redoutables F-22 Raptor, des prédateurs invisibles venus tout droit de la base conjointe Langley-Eustis en Virginie. / l'élite de l'aviation de chasse. Opérant sous les indicatifs fantômes Trend 51 à 66, ils avaient été déployés dans le plus grand secret depuis la base RAF Lakenheath il y a à peine 4 jours. Pendant 3 longues heures, ils ont régné silencieusement sur le ciel de l'ouest irakien, attendant le point de rupture tactique. Leurs yeux perçants fixés sur les écrans de combat, savourant l'instant où le maillage de défense ennemi est passé d'une menace rouge sang à une vulnérabilité orange. Le vrai carnage ne fait que commencer. L'heure de l'assaut a enfin sonné. Le compte à rebours de l'ombre est lancé. Le pilote de tête pousse ses manettes des gaz à pleine puissance militaire et s'enfonce droit vers l'est, plongeant dans l'espace aérien iranien. Le redoutable radar AGG-77 scrute le moindre souffle, balayant implacablement tout sur un rayon de 125 miles. Sa précision est cauchemardesque. Il peut traquer des cibles aussi minuscules qu'une simple balle de golf. Pendant ce temps, la signature radar de son propre jet ne dépasse même pas la taille d'une bille de verre. Un avion de chasse iranien devrait s'approcher à moins de 15 miles / juste pour espérer détecter ce prédateur fantôme. Mais à cette distance critique du 15 miles / les missiles AMRAAM auraient déjà verrouillé leur cible sans laisser la moindre chance. C'est l'équivalent militaire de l'invisibilité absolue. / comme un assassin qui n'apparaîtrait que lorsqu'il se trouve déjà dans votre propre salon. Cependant, ces Raptors ne sont pas là pour un vulgaire combat aérien. Leurs intentions sont bien plus complexes. Ils sont ici pour écouter les secrets de l'ennemi. / le système ANALR-94, secrètement embarqué sur ce F-22, est l'arme de guerre électronique la plus dévastatrice jamais montée sur un chasseur. Plus de 30 antennes furtives sont astucieusement dissimulées / le long des ailes, du fuselage et de la dérive de l'appareil. Chacune d'entre elles est méticuleusement calibrée / pour traquer une fréquence spécifique du spectre électromagnétique. Alors que ce monstre d'acier plane silencieusement / au-dessus du centre nerveux de l'Iran. Son système aspire, décortique et classe impitoyablement / chaque murmure électronique émis depuis les entrailles du sol. Une batterie de missiles mobiles se faufilant dans le brouillard matinal qui pense naïvement agir dans le plus grand secret. Grosse erreur. /LANALR 94 a déjà verrouillé la géolocalisation exacte de ses radars de recherche. Même lorsque centre de commandement d'élite de l'IRGC / communique sur une fréquence qu'il croyait totalement impénétrable. Chaque mot est enregistré, étiqueté avec des coordonnées précises / est transmis à un F-15E situé 60 miles en retrait via le réseau sécurisé Link 16. Le pilote du Raptor n'a même pas besoin d'appuyer sur la détente. Son véritable pouvoir de destruction opère dans l'invisible. Chaque fragment d'information qu'il arrache aux ondes ennemies / dessine une cible parfaite pour la prochaine vague de frappe. L'armée de l'air iranienne ne dispose plus que d'une quarantaine de MiG-29 en état de voler, quelques 14 Tomcat survivants d'une autre époque / et de vieux chasseurs fantômes qui étaient déjà obsolètes à la sortie du film Top Gun. Aujourd'hui, ils restent tous sagement cloués au tarmac. Et c'est de loin leur choix le plus stratégique. Mais dans les paysages sauvages et reculés de l'Iran, une guerre de l'ombre bien plus terrifiante atteint son point de rupture. Pendant que les Raptors cartographient méthodiquement le centre du pays, / et la dangereuse côte du golfe Persique, l'affrontement le plus désespéré de cette journée historique se déroule /
dans les chaînes montagneuses implacables de Kermanshah et du Lorestan. Sans oublier les terres hostiles du Khouzistan. / 30 redoutables chasseurs, F-15 Strike Eagle, se sont déployés en meute sur ces 3 provinces, / avec un seul et unique but, traquer et anéantir les insaisissables lanceurs TEL, c'est-à-dire les redoutables transporteurs érecteurs lanceurs mobiles, / les véritables pièces maîtresses de cet échiquier sanglant. Des mastodontes d'acier conçus spécifiquement pour transporter, dresser, / et tirer des missiles balisticos d'une puissance catastrophique. Ces armes cauchemardesques menacent directement de raser les villes israéliennes. Pour cette mission suicide, les chasseurs sont lourdement armés de bombes planantes, de type Raphael Spice et de missiles de croisière Delilah. Ici, la survie se résume à une mathématique impitoyable. Une unité tactique de l'IRGC peut extraire un monstrueux missile Shahab 3 / de son bunker souterrain enfoui sous la roche-mère, le déployer furtivement au fond d'une vallée obscure, / et brancher les lignes d'un carburant hautement volatile, dresser ce titan de destruction vers le ciel étoilé, / et ordonner son lancement mortel en moins de 30 petites minutes, avant de faire disparaître le camion vide dans les abysses de la Terre, / juste avant le passage inquisiteur du prochain satellite espion. Dans l'ombre des salles de commandement, les forces de l'IDF ont travaillé sans relâche pendant des mois, / pour anticiper cette danse macabre. Elles ont tissé une toile mortelle de cibles préprogrammées, / en interceptant les murmures invisibles de l'intelligence des signaux électromagnétiques. En combinant des images satellites classées secret défense, / et, murmure-t-on dans les couloirs, les rapports de taupes infiltrés au cœur même de l'IRGC, les jours à venir feront inévitablement tomber les masques et dissiperont le brouillard de cette guerre secrète. Merci d'avoir suivi cette analyse tactique sur Chronique Militaire. N'oubliez pas de rejoindre nos rangs en vous abonnant à la chaîne, / et de laisser un j'aime sur la vidéo pour soutenir notre réseau de renseignement.